Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, on plonge dans une actualité people explosive. D'un côté, Kanye West qui semble avoir atteint un point de non-retour. Alors, une provocation de trop ou une stratégie bien rodée? Vous allez voir, il ne s'est pas contenté de simples déclarations choc cette fois-ci. Pendant ce temps, Meghan Markle fait parler d'elle, mais pas seulement pour son engagement aux Invictus Games. Entre luxe discret et escapade en toute simplicité avec Harry, que cherche-t-elle vraiment à nous montrer? Et enfin, Ed Sheeran en pleine tournée en Inde. Tout se passait bien, jusqu'à ce que la police intervienne en plein concert. Alors pourquoi? Que s'est-il réellement passé? Vous allez être surpris. Restez bien jusqu'à la fin car ces histoires sont pleines de rebondissements. Alors, prêt? C'est parti! Mais très chers auditeurs, accrochez-vous car l'affaire Kanye West prend une tournure encore plus ahurissante. Alors qu'on pensait avoir tout vu de la part du rappeur et créateur de mode, il vient, une fois de plus, de franchir un cap qui défie l'entendement. Tout a commencé au Super Bowl, l'événement sportif et médiatique le plus suivi des États-Unis. Kanye West a profité de cette immense vitrine pour diffuser une publicité pour sa marque Yeezy. Une vidéo d'une simplicité troublante. Filmé avec un iPhone, il apparaît allongé sur un fauteuil de dentiste, lâchant cette phrase. « J'ai dépensé tout l'argent de la publicité pour acheter de nouvelles dents. Allez sur yeezy.com. » Bon, jusqu'ici, une excentricité de plus. Mais en se rendant sur le site, les internautes ont découvert un t-shirt blanc au design des plus choquants. Une grande croix gammée, noire, imprimée en grand. La référence du produit, HH-01, une allusion évidente au Troisième Reich, prix de vente 20$. Ce n'est pas un accident ou un simple coup de pub douteux. Depuis plusieurs semaines, Kanye enchaîne les déclarations antisémites et racistes, comme je vous le disais dans un épisode précédent. Sur son compte X, ex-Twitter, il a multiplié les messages ouvertement nazis, déclarant entre autres « Je suis un nazi ». Ou encore, Kim Kardashian est contrôlée par les Juifs. Face à la violence de ces propos, des personnalités publiques, dont l'acteur David Schwimmer de Friends, ont appelé à sa suspension de la plateforme. Et c'est finalement Linda Yaccarino, la PDG de X, qui a pris la décision radicale de bannir Kanye West du réseau social. Mais le rappeur ne s'est pas arrêté là. Il a récemment rendu hommage au producteur P. Diddy, en partageant une photo de ce dernier accompagnée d'un message troublant. Un héros. Une référence plus ambiguë car Diddy est actuellement accusé de violence et d'agression sexuelle dans plusieurs affaires en cours. Quelques jours avant cette publicité controversée, Kanye West a fait sensation aux Grammy Awards 2025. Accompagné de son épouse Bianca Censori, il a attiré tous les regards. Mais ce n'était pas pour son talent musical. Bianca, qui multiplie les tenues ultra provocantes depuis leur union, est apparue une fois de plus dans une robe quasi inexistante, confirmant les rumeurs selon lesquelles Kanye exercerait un contrôle extrême sur elle. De nombreux fans s'inquiètent de l'emprise psychologique qu'il semble avoir sur sa femme, notamment à travers les tenues qu'elle porte en public. Une relation qui alimente les spéculations et soulève des interrogations sur l'état d'esprit du rappeur. Une question se pose désormais. Kanye West est-il en roue libre totale ou exécute-t-il un plan bien précis? Depuis des années, il flirte avec la controverse, mais cette fois, il semble avoir franchi une ligne irréversible. D'un génie musical adulé à une figure de plus en plus inquiétante, son parcours s'assombrit de jour en jour. Reste à voir si l'industrie et ses fans continueront à le suivre ou si cette dernière provocation marquera son point de non-retour. Et maintenant, on plonge ensemble dans les dernières apparitions de Meghan Markle qui continue de captiver le public par son élégance et son engagement aux côtés du prince Harry. Lors des récents Invictus Games à Vancouver, Meghan a une fois de plus démontré son sens aigu de la mode. Elle a été aperçue arborant une tenue monochrome marron, composée d'une robe plissée sans manches, assortie à des escarpins en daim olive. Cette tenue, estimée quand même à environ 5 000 €, a suscité de nombreux commentaires élogieux, soulignant son allure à la fois chic et décontractée. Mais Meghan ne s'arrête pas là. Elle a également adopté le style qu'on appelle Quiet Luxury lors des Invictus Games 2025 en optant pour un pull en cachemire associé à une doudoune Hermès et un jean. Cette approche de la mode privilégie des pièces de haute qualité sans ostentation, sans aucune marque apparente, ce qui reflète une élégance discrète qui lui va à ravir.
Et puis, en marge des événements officiels, le couple a été aperçu à Vancouver, profitant d'un moment de détente autour d'une bière. Cette image de sérénité contraste avec les tumultes médiatiques auxquels ils sont souvent confrontés, montrant un couple uni et apaisé. Meghan Markle continue d'allier style et engagement, soutenant activement les causes qui lui tiennent à cœur, tout en affichant une élégance naturelle qui inspire de nombreux admirateurs à travers le monde. Et maintenant, préparez-vous pour une anecdote des plus surprenantes concernant l'un des artistes les plus emblématiques de notre époque, Ed Sheeran. Actuellement en pleine tournée en Inde, le chanteur britannique a décidé de surprendre ses fans de Bengaluru avec une performance improvisée en pleine rue. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Imaginez la scène. Une journée ordinaire sur Church Street, l'une des artères les plus animées de Bengaluru. Les passants vaquent à leurs occupations lorsque soudain, une mélodie familière s'élève. C'est Shape of You, interprété en live par nul autre que Ed Sheeran lui-même, simplement équipé de sa guitare et d'un micro. Une foule se forme rapidement, les smartphones sont dégainés et l'excitation est palpable. Cependant, cette ambiance festive a été brusquement interrompue. Un policier, visiblement peu au fait de la célébrité qui se produisait devant lui, s'est approché et a débranché le micro du chanteur, mettant fin à la performance. La raison évoquée ? L'absence supposée de permis pour ce type de rassemblement spontané. Ed, avec son flegme habituel, a expliqué à la foule « Nous avions la permission de jouer ici, mais ce policier met fin au spectacle. » Il a ensuite salué son public avant de quitter les lieux. Cette intervention a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux fans ont exprimé leur déception et leur frustration surtout face à cette interruption inattendue. Certains ont critiqué les autorités locales pour leur manque de flexibilité, surtout compte tenu de la stature internationale de l'artiste. Mais bon, malgré cet incident, Ed Sheeran a poursuivi sa tournée indienne avec succès. Le soir même, il a enflammé la scène de Bengaluru, offrant à ses fans une performance mémorable. Il a également partagé sur ses réseaux sociaux des moments forts de son séjour en Inde, notamment sa première leçon de sitar avec la talentueuse Megha Raout. Et voilà, c'est les Chat Podcast et c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain bien sûr pour de nouvelles News People. Allez, ciao ciao.